La question que se pose l'M23 est la capacité des autorités politiques à décrocher les décaissements dans les délais requis, l'argent destiné à financer le PSE, le programme Sénégal émergent, de sorte que ces dettes colossales servent à éradiquer la précarité. En point de presse ce jeudi à leur siège, le mouvement des forces vives de la nation met en garde l'État du Sénégal. Ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a une propension des bailleurs de fonds à ne pas respecter leurs engagements. Une propension à lier les décaissements à des conditionnalités draconiennes. Mais il y a également que nous devons nous interroger sur la possibilité de nos gouvernants à se sublimer, à faire de sorte que les décaissements requis soient faits à temps, mais surtout que les cibles prioritaires bénéficient de cette manne financière. L'autre motif d'inquiétude réside dans ce qu'ils appellent les manœuvres tendant à faire signer les APE, les accords de partenariat économique, une douce recolonisation de l'Union européenne. Raison pour laquelle l'M23 appelle à un patriotisme consistant à favoriser le consommé sénégalais. Le contrat proposé est un tissu de pièges, notamment la couverture du marché à 75%, la clause NPF, le papel dérisoire, etc. Visant, ce tissu de pièges, visant sinon une douce recolonisation, du moins un arrimage vicieux à l'Union européenne, avec comme conséquence, entre autres, la destruction du tissu industriel, la paupérisation abyssale de nos paysans et le maintien du Sénégal et de l'Afrique subsaharienne en succursale du marché européen. Ce face-à-face avec les journalistes a permis au M23 d'inviter les citoyens à assurer davantage leur responsabilité en ce qui concerne la réforme des institutions dans le sens d'une rupture significative avec le déséquilibre institutionnel qui prévaut. Une occasion aussi pour appeler le président de la République à s'en servir pour l'effectivité de la séparation des pouvoirs, mais également une prise en charge de la demande sociale.